Le ski de vitesse, c'est d'abord et avant tout maîtriser l'angoisse pour privilégier la glisse et glisser vite, de plus en plus vite, à des vitesses phénoménales, sur des pentes raides, très raides. Le kilomètre lancé, le KL, c'est aussi 1500 mètres de pistes soigneusement entretenues et minutieusement préparées. Les vitesses atteintes sont telles, le lissage final doit être si parfait que les concurrents n'hésitent pas à venir eux-mêmes faire le battage au pied. Le matériel devient très sophistiqué. Ski de 2,40 m, combinaison plastifiée entièrement étanche et casque profilé. La moindre faute d'inattention ou de préparation, et c'est peut-être la chute à 180 km/h. L'engouement pour la glisse augmente chaque année. Les femmes sont maintenant présentes dans la compétition. Il y a plusieurs catégories: amateurs, vétérans, juniors, monoskieurs. Même les unijambistes relèvent le défi. Enfin, les professionnels, les grands, les purs, ceux qui flirtent avec les 200 km/h. Ce sont les locomotives du circuit international de vitesse. Ils seront présents en démonstration aux Jeux Olympiques de 1992 à Albertville. C'est pour promouvoir et développer le ski de vitesse que nous avons créé Objectif 200. Isabelle, étudiante, vainqueur de la Coupe de France amateur en 86, ouvreuse officielle des championnats du monde, sa vitesse maxi 143 km/h. Patrick, étudiant, vainqueur du premier championnat européen amateur des arcs en 85, vitesse maxi 177 km/h. Véronique, monitrice nationale du ski français, championne de France 1986 de monoski, elle est aussi recordwoman du monde. Bruno, moniteur national du ski français, il est régulier à plus de 170 km/h depuis 2 ans. Jean-Christophe, entrepreneur, sûrement le plus rapide de tous, 3e en Coupe de France en 1986, il est capable d'inquiéter les meilleurs. Thierry, moniteur national du ski français, c'est sa première année de compétition, la Clusaz, son premier Grand Prix international, vitesse maxi 167 km/h. Après une saison de participation sur les circuits nationaux et suisses, voici enfin le moment de se frotter aux 150 meilleurs mondiaux réunis pour la circonstance à La Clusaz.
2 jours de tempête, et malgré la persistance du mauvais temps, le jury décide de donner le départ de la première manche de qualification. Pour rester dans la course, il faudra atteindre les 172 km/h. Jean-Christophe part numéro 53 et ne réussit qu'un décevant 166 km/h. Puis c'est au tour de Bruno. Au cours des essais, il est rentré dans les 20 premiers. Pour continuer, il doit battre son propre record. Il est lancé à fond. C'est l'accident. La piste devient de plus en plus dangereuse. 2 concurrents passent de justesse. Et c'est le deuxième drame. Le jury décide alors d'annuler la manche et de la reporter au lendemain. La vitesse de qualification est de 177 km/h. Patrick, à 176 km/h, retrouve sa meilleure performance. Jean-Christophe est un peu déçu avec 174 km/h. Bruno, juste remis de sa chute, s'est fait prêter une paire de skis. Il passe quand même à 172 km/h. Véronique fait une course très spectaculaire. Elle sera la première monoskieuse du monde à 143 km/h. Quant à Thierry, il se fait du souci tout seul au sommet. Les compétitions sont ouvertes à tout le monde, sauf aux imprudents. Néanmoins, une infrastructure très efficace d'évacuation d'urgence est mise systématiquement en place. Le ski de vitesse est un sport-spectacle éminemment médiatique. Les publicitaires l'ont déjà compris. Les sponsors sont eux aussi présents dans la course. Les uns comme les autres deviennent partie prenante dans les organisations des compétitions nationales et internationales de ski de vitesse. Après le stress d'une compétition où l'on est seul, concentré face au vide et au danger, il reste la chaleur humaine de ceux qui l'ont partagée. Bien différent en cela des sports de vitesse mécanique, le kilomètre lancé est avant tout un exploit d'homme. Sport à haut risque, le KL est le nouveau défi sportif du XXe siècle, siècle de la vitesse et du surpassement de soi.